de toutes choses. Ce matin, nous te disons grand merci. Parce que nous nous voyons être vivants. Nous nous voyons être vivants parmi les vivants. Tu nous as gardés, préservés contre le danger du diable. Voilà, ce matin nous sommes dans ton saint temple et nous te disons merci. Et maintenant, c'est un moment favorable de l'écoute de ta parole. Nous voulons que tu puisses nous aider, que tu aides l'auditoire. Aide chaque personne à recevoir cette parole. Car l'unique chose que nous avons, ce n'est que ta parole. C'est cette parole qui nous donne la consolation quand tout ne marche pas. Car nous sommes épuisés, abandonnés par le monde. Nous recevons une consolation de ta parole. Et ta parole soit pour nous une bénédiction ce matin. Une consolation pour les cœurs brisés. Une guérison pour ceux qui sont malades. Oh, toi le Dieu pourvoyeur. Nous nous consacrons à toi. Et cela pour la gloire du Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous profitons, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons dans Hébreux chapitre 6. Le verset 1. La Bible dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Veuillez vous mettre, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais profiter, j'ajoute encore Hébreux chapitre 10. Le verset 11 et 12. La Bible dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, et qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, donc il s'est sacrifié lui-même. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je remercie grandement mon pasteur, associé avec les deux conseils pour la confiance qu'ils ont mis sur moi. Pour avoir accepté à ce que je puisse vraiment tenir à la prédication. Et que Dieu les bénisse grandement. Et que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas
parce que nous sommes des meilleurs prédicateurs. Non, c'est juste une confiance vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et avec ce texte que nous venons de lire, nous allons partager un petit sujet qui va des fois nous aider. Nous l'intitulons Tendons à ce qui est parfait. Amen. Donc, tendons à ce qui est parfait. C'est ce que Paul prêchait les gens de sa génération. Et c'était une recommandation. Un commandement qu'il avait reçu du Seigneur. Nous avons fait tout ce qu'il faut faire. Nous avons aspiré au christianisme. Mais la meilleure chose, tendons à ce qui est parfait. Être parfait, c'est être dans une condition suffisante. Un état d'âme où Dieu peut regarder et approuver. Être dans une condition nécessaire. La condition nécessaire que Frère Branham a dit, une condition nécessaire pour l'enlèvement. Être parfait. Frère Branham a dit c'est être comme Dieu. Comme dans le jardin d'Éden, Adam était Dieu sur la terre. Adam avait tout le pouvoir sur la terre. Il avait l'autorité, il commandait et la chose exécutait. Adam avait le pouvoir d'assujettir la nature. Et Frère Branham dit il était dans cette condition parfaite. Adam à ce moment-là il avait cette perfection. Pourquoi? Parce qu'il était comme Dieu. Et Frère Branham a dit être parfait c'est être comme Dieu. Adam avait ce pouvoir là. Adam avait cette autorité là. Mais quand il est tombé dans le péché, le prophète dit il a perdu tout son pouvoir. Il a perdu l'autorité qu'il avait, qu'il assujettissait la nature. Le prophète dit le péché l'a séparé de son droit légal. Et le prophète dit c'est ce que le péché fait dans la vie des croyants. Le péché est la chose qui nous sépare de notre pouvoir. Il avait séparé Adam à son pouvoir. L'autorité qu'Adam avait, il pouvait donner de l'ordre au lion et le lion exécuter. Et Adam était l'être le plus supérieur de tous les êtres que Dieu avait créés sur la terre. Le prophète dit Adam pouvait donner même l'ordre au vent.
Et le vent exécuté. Adam pouvait s'asseoir avec les animaux, les bêtes féroces. Il pouvait se mettre avec les lions, les ours et les autres animaux. Et il n'y avait aucun mal qui s'est passé. À cause du péché, le péché l'a séparé de son pouvoir. Adam qui donnait de l'ordre, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir des doutes. Et le prophète dit les doutes et les peurs. Cela montre qu'il y a la présence du péché. Et cette présence-là, et la présence du péché vous sépare à la communion avec votre Dieu. Les péchés vous éloignent de la bénédiction. C'est pourquoi si vous voulez avoir Dieu, écartez d'abord les péchés. Parce que les prophètes disent la première maladie qui tue les gens aujourd'hui, la première maladie qui tue l'église aujourd'hui, ce n'est pas la maladie de la sida, ce n'est pas la maladie de cancer. Le prophète dit la maladie qui tue les gens aujourd'hui, c'est la maladie du péché. Parce que le péché éloigne la personne de la présence de Dieu. Le péché sépare quelqu'un de l'adoration à l'ancienne mode. Et frère Branham a dit, quand on persécutait les gens dans les temps, les enfants d'Israël supportaient n'importe quel genre de persécution. Et quand la persécution devenait lourde pour eux, c'est quand on les persécutait, on peut qu'on les séparait à adorer leur Dieu. Pour tout enfant d'Israël, même si la souffrance fait rare, mais aussi longtemps qu'il adore son Dieu, cela ne lui inquiète pas. Quand Pharaon est arrivé jusqu'à l'ère privée de leur droit, leur droit d'adorer les dieux, c'est là qu'ils ont commencé à pleurer. Oh mon frère, il y a une persécution la plus pire qui existe. Quand vous arrivez au point que vous n'adorez plus encore Dieu. Et le prophète Branham dit quelque part, quand vous cessez de servir et d'adorer les dieux vivants, c'est là que les difficultés commencent. C'est là que les ennuis commencent. Oh mon frère, on vous prive de tout, mais on ne vous prive pas d'adoration à l'ancienne mode. On ne vous prive pas d'adorer votre Dieu. Si longtemps que l'adoration est là, toutes choses sont possibles. Tout ira bien. Oui, oui. Quand on a dû persécuter Daniel, quand on est arrivé au point de les séparer, de ne plus adorer son Dieu, même Shadrach et Meshach, on les obligeait d'adorer les dieux de Babylone. Qu'ils ont refusé. Oh mon frère, n'importe quand, de n'importe comment, qu'on ne vous sépare jamais de votre Dieu. Quand vous vous séparez de Dieu, vous êtes séparés
de la bénédiction. Vous vous êtes séparés des succès. Comment pouvez-vous faire les succès sans Dieu? Comment pouvez-vous prospérer sans Dieu? Notre Dieu est le succès de la vie. Notre Dieu est notre guérison. Notre Dieu est notre pouvoir. Amen. Tends-toi à ce qui est parfait. Oh, perfection. Notre église porte le nom de la perfection. Et cette inscription, quand les gens lisent, il faut que les gens trouvent la perfection. Il faut que les gens viennent et trouvent la perfection. Et le prophète dit, on doit parler de la perfection. Il a recommandé les gens de sa génération. Tantôt à ce qui il a utilisé même l'impératif. L'impératif exprime un commandement. Donc une exigence à tout croyant qui aspire au christianisme. Tantôt à ce qui est parfait. Qui donne de tout ce qui est de l'enfance. Qui donne de lait maternel. Tantôt à ce qui est parfait. Tantôt a tenu le pouvoir qu'Adam. Et le prophète dit, quand Jésus a dit parler aussi de la perfection, il a donné toujours la recommandation. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Et même Dieu lui-même allait vouloir que nous soyons parfaits. Il veut que toi et moi nous soyons parfaits. Il allait vouloir que nous parvenions à la perfection. Que nous quittons des choses de l'enfance. Que nous laissons de l'enfance. Que nous atteignions à ce qui est parfait. À la perfection. C'est là que tu peux voir votre bénédiction être approchée. Être marché avec votre bénédiction. Le prophète dit, vous devenez comme un Dieu sur la terre. Amen. Vous devenez comme un Dieu sur la terre. Le prophète dit, la loi prêchée le 3 décembre 1954. Fais-toi partie B. Le prophète dit, la loi qui possède une ombre de choses à venir ne pouvait pas amener l'assistant à la perfection. Le prophète dit, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un commettait une erreur, il devait prendre un agneau, aller au temple avec cet agneau, confessant son péché, et les sacrificateurs pouvaient couper l'agneau. Et les pécheurs mettaient ses mains sur le sacrifice, confessant ses péchés, et le sang de l'agneau pouvait tomber sur lui. Et frère Branham a dit, et cette action de la sacrificative avait des lois. Il y avait une loi de l'identification et une loi de changement. Et quand les pécheurs mettaient ses mains sur l'agneau, ils confessaient ses fautes en disant que je suis coupable.
je suis coupable. Et l'agneau devrait prendre sa place. Et il devrait être changé. Lui devenait l'agneau et l'agneau devenait ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, cela était juste l'ombre. L'ombre ne pouvait plus amener l'assistance à la perfection. Parce que les sangs de bouc et de taureau, une personne, un humain ne pouvait plus s'identifier à un agneau. À un agneau. C'est pourquoi frère Branham dit, cette loi qui possède une ombre ne pouvait plus amener l'assistance à la perfection. Frère Branham dit, de quoi Paul parlait-il ici? La perfection. Le prophète dit, Dieu exige la perfection. Dieu veut que toi et moi nous soyons parfaits. Frère Branham dit, personne ne peut aller au ciel sans être amené à la perfection. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les prophètes disent, personne ne peut atteindre la perfection. Personne ne peut aller au ciel sans atteindre la perfection. Oh mon frère, ce matin nous sommes confrontés à quelque chose. Nous avons confessé très longtemps étant des croyants. Des croyants de la perfection. Mais ce matin, nous devons changer notre manière de croire à la parole de Dieu. Nous devons changer notre expérience. Parce que les prophètes même, il dit, personne ne peut aller au ciel sans être amené à la perfection. La perfection. Vous devez être parfait. Être parfait. Être comme Adam était dans les jardins. Avec tout son pouvoir. Avec une parole de commandement. Avec son pouvoir. Pourtant, les Écritures disent que nul n'est parfait. Ainsi, si vous devez être parfait pour aller au ciel, les Écritures disent que nul n'est parfait. Nous avons tous péché. Nous avons tous péché depuis la jeunesse. Depuis qu'Adam était tombé, nous sommes toujours victimes au péché. Comment pouvons-nous atteindre la perfection? Comment pouvons-nous être dans un état où Dieu peut nous regarder à approuver? Frère Branham dit, nous sommes tous privés de la gloire. Comment allons-nous entrer dans l'habitation? Dans la demeure de Dieu, alors qu'il exige la perfection. Je crois dans le sermon sur la montagne. Il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Même Jésus a dit, vous devez être parfait parce que votre Père Céleste est parfait. Pensons à la perfection que Dieu exige pour une personne.
pensons un peu à la perfection que Dieu veut que nous soyons. Comment pouvons-nous atteindre cette perfection? Comment pouvons-nous arriver à cette perfection? Frère Branham a dit, dans l'Ancien Testament, et puisque les sangs de bouc, ces sangs-là ne pouvaient plus amener l'assistant à la perfection. Parce que quand l'agneau était coupé, bien que les pécheurs pouvaient confesser ses erreurs, mais il était vrai qu'il quittait toujours avec la conscience des péchés en lui. Pourquoi? Parce que le sacrifice n'était plus parfait. Oui. La perfection, c'est compte des sacrifices. Cela reste au sacrifice. Cela regarde au sacrifice. Il est question de sacrifice. Parce que le sang de bouc est de tout. C'était juste des ombres. Et quand le pécheur s'approchait, bien qu'il confessait ses erreurs, avec la conscience des pécheurs, il n'y avait pas une purification totale. Mais il a fallu attendre des années et des années. Amen. Et le prophète dit, une fois que Christ est venu dans les mondes, il était le sacrifice parfait. Les sacrifices parfaits qui amenaient l'assistant à la perfection. Oh mon frère, le prophète dit, ça ne dépend pas de combien vous avez commis de bons actes. Oui, pour être parfait, il faut que vous ayez un bon sacrifice. Écoutez ce que le prophète a dit au prof, la même brochure, le prof 39. Le prophète dit remarquez, mais un agneau, chaque année, les gens venaient donner une autre offrande. Chaque année. Et les gens venaient donner une autre offrande. Chaque année. Ils s'en souvenaient des péchés. Mais cet homme, après qu'il a une fois offert son sang, il parle de Christ. Une fois que Christ a versé le sang au calvaire, frère Branham a dit, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Frère Branham a dit, a amené la perfection. Amen. A amené la perfection tout croyant. Qui est né de l'esprit de Dieu. Qui a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés en Jésus. Et frère Branham dit, de quoi avons-nous peur? Frère Branham dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Et frère Branham dit, eh bien, comment puis-je être parfait? Comment puis-je être parfait? Frère Branham dit, je ne pourrais pas être parfait. Même moi je ne peux plus être parfait. Vous ne pouvez pas être parfait. Mais Dieu regarde à nous. Dieu ne regarde pas à nous. Nous sommes nés dans les nouveaux. Nous sommes nés de nouveau dans le corps de Christ. Ok.
Mais notre Dieu regarde à Christ, regarde à Jésus. C'est par Jésus que nous devenions parfaits. Quand nous recevons Jésus, c'est par Jésus que nous devenons parfaits. Parce que Jésus est le seul sacrifice qui ôte les péchés. Et quand vous venez par Jésus, vous êtes sanctifié, vous êtes purifié. Par Jésus, vous n'avez plus encore le désir du péché. Oh mon frère, en dehors de Jésus, en dehors de Jésus, la déception. Quand Jésus est venu dans le monde, il était l'agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Oh mon frère, si vous méprisez Jésus, vous avez méprisé votre péché. Parce que Jésus est le sacrifice de pardon. Oui, cela ne dépend pas de combien nous sommes bons, mais cela dépend de notre sacrifice. Si le sacrifice que nous avons est parfait, cela nous amènera à la paix. Avec Jésus, nous allons atteindre la paix. Frère Branham dit, ce n'est pas la montagne qui est sainte, mais c'est un qui est saint sur la montagne. Oh mes amis, ce n'est pas l'église qui est parfaite, c'est un Dieu parfait dans l'église. Ce n'est pas les croyants qui est parfait, mais c'est un Dieu parfait dans les croyants. Oh mon frère, Dieu regarde qu'à Jésus, Dieu regarde qu'à Christ. Si vous avez Christ dans votre cœur, Christ est la solution. Christ est le secours qui ne manque jamais. Les grands pourvoyeurs, la rose de Sharon, les lys de la vallée. Oh, il est la source de toute la bénédiction. Comment pouvez-vous avoir des succès sans Jésus? Comment pouvez-vous prospérer sans Jésus? La Bible dit, il est la porte de la bergerie. Et tout celui qui vient derrière lui est volé. Oh mon frère, comment pouvez-vous avoir en dehors de Jésus? Jésus est ma sécurité. Jésus est tout pour moi. Jésus est la consolation pour moi. Oh mon sacrifice est mon sacrifice est parfait. Qui a été ou a été bas, qui a été complètement dans la vie. Mais avec Jésus, il frayera les chemins, il frayera la voie. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Jésus est mon père. Il est ma mère. Il est mon frère. Il est tout pour moi. Je ne peux jamais prospérer sans Jésus. Vous ne pouvez jamais avoir la guérison en dehors de Jésus. Jésus est la guérison. Jésus est la source. Il est la richesse. Mon frère, si tu méprises Jésus, tu as méprisé la prospérité. Si tu méprises Jésus, tout en cherchant la guérison, tu as méprisé la guérison. Jésus est le sacrifice. Un jour, il a été arrêté jusqu'à être donc puni sévèrement, jusqu'à être amené à la croix. Il a reçu une persécution pour toi et pour moi. Nous étions coupables. Et frère Branham dit, les pécheurs s'approchaient sur son sacrifice. Et quand il mettait la main sur son sacrifice, il y avait de
lois qui s'opèrent. La loi de l'identification. Les pécheurs voulaient s'identifier à son sacrifice. Voulaient s'identifier à son sacrifice. Oh, perfection tabernacle. Nous avons un travail à faire. S'identifier à Jésus. Être comme Jésus. Oh mon frère, il y avait une autre loi. La loi des changements. C'est cette loi qui va s'opérer ce matin. Oui, oui. Parce que quand Jésus arrive, il doit y avoir un changement. Oui, oui. Jésus ne peut plus passer sans qu'un changement ne soit opéré. Les changements doivent s'opérer. Si tu reçois Jésus dans ta vie, votre vie sera changée. Votre vie sera changée. Jésus est le changement. Il est le changement de tout. Il est le chauffeur pour voyer. Quand il n'y a rien, Jésus vient dans ta vie. Laisse que Jésus vienne dans ta vie. Jésus frayera la voie. Jésus frayera la voie. Si rien ne marche, ne brisez jamais Jésus. Laissez pas Jésus approcher Jésus jusqu'à là où vous êtes. Laissez Jésus lui-même agir. Lui c'est un symbole de soi. Un symbole de soi. Frère Branham m'a dit, il vient pendant des moments sombres. Mais moment où tout ne marche pas. Un moment de la crise. Un moment où vous recevez des moqueries. Un moment terrible où tout ne marche pas. Vers le soir. C'est ça le moment de Jésus. C'est ça le temps de Jésus. Ce matin, laissez-moi te prophétiser. Jésus est dans votre vie. Il est là une fois tout. Regardez votre sacrifice. Votre sacrifice est parfait. Et qui est Jésus? Qui est Jésus? À des fois, vous pouvez mépriser Jésus sans le savoir. Le prophète dit Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est toute parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole de Dieu a été toujours avec Dieu. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez Dieu. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez tout Dieu. Vous avez tout Dieu. Et là où il y a Dieu, les anges sont là. Et là où il y a Dieu, toute l'armée céleste est là. C'est pourquoi ce matin, nous n'avons aucune paix. Nous n'avons pas la paix. Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous. Et là où il y a Jésus, la prospérité est avec lui. La guérison est avec lui. Parce que Jésus a tout. Jésus a tout. Il faut placer la parole même dans votre famille. Si vous approchez la parole de Dieu même dans votre famille, vous avez approché Jésus. Quand vous méprisez la parole, vous avez méprisé Jésus. Quand vous humiliez la parole de Dieu, vous avez humilié Jésus. On marche avec la parole. Et la parole va vaincre l'ennemi. Ne laissez jamais la parole de Dieu. Ne laissez jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu
C'est Jésus lui-même. Parce qu'au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Là où il y a la parole, dans une église où il y a la parole, dans notre ici, c'est là. Sa présence est là. Et quand tu es là, la guérison est permanente. Les salis est permanent. Les pardons est permanent. C'est possible. Là où il y a Dieu, des prodiges s'accomplissent là où il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas de l'impossible. Il n'y a pas de l'impossible. Ne faites jamais une erreur. Des milliers de Jésus dans votre vie. Rejetez Jésus dans votre vie. Le message ici, c'est la seule chose que nous avons. La seule chose que nous avons. Comment pouvez-vous mépriser cela et s'attendre à être agréable devant Dieu? Jamais. Gardez la parole dans votre vie. Et cette parole fermera même la bouche des lions. Cette parole vous gardera même au moment de la crise. Oui, oui. Regardez Moïse. Moïse, quand il a fait le bateau, les bateaux qui typifiaient Jésus, le bateau de Moïse était le succès de Moïse. Quand Moïse marchait, il marchait toujours avec le bateau. Aussi longtemps que Moïse a fait le bateau, la victoire était avec lui. La guérison était avec lui. Le succès était avec lui. Moïse pouvait marcher. Regardez le bateau. Quand il sentait que le bateau était avec moi, le bateau est avec moi, il était rassuré. Même au milieu des épreuves, il pouvait regarder. Le bateau est là. Le bateau est là. Le bateau est là. Même des fois la mer rouge, Moïse n'a pas regardé la mer rouge. Moïse savait que le bateau donne l'accès à tout. Le bâton qu'a fait Moïse, c'était un passeport. La parole de Dieu est notre passeport. La parole de Dieu est notre clé. Ne méprisez jamais la parole de Dieu. Ne méprisez jamais Jésus. Jésus est la consolation. Jésus est la consolation. Jésus est la consolation. Jésus est le salut. Jésus est la guérison. Oh mon frère, si tu es malade, Jésus te guérit. Si tu as un problème, Jésus est la solution. Jésus est la solution au problème. Jésus est la solution à tout problème. Jésus est la solution à toute question qui se pose dans la vie. Oh mes amis, oh mes frères, recevez Jésus dans votre vie. La parole de Dieu et toutes choses changera. Toutes choses changera. Toutes choses changera. Notre Dieu est capable. Il est capable de tout faire. Ce matin, je sens qu'il est capable de guérir. Oui, oui. Le donateur de la guérison. Je le sens permanent dans cette salle. Dieu qui peut enlever les myomes. Dieu qui peut enlever les gastriques. Qui peut opérer sans cicatrice. Les grands dieux, la source de toutes choses. Ce matin, je les sens dans cette salle. Je sens les dieux d'Abel dans cette salle. Je sens l'onction de Dieu dans cette salle.
Ce matin, les choses sont possibles. Oui, la guérison est possible. Si tu es malade ce matin, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Oui, oui. Toutes choses sont possibles. J'ai ça l'onction de Dieu. Si vous avez une maladie, touchez d'abord où il y a la maladie. Touchez là où il y a la maladie. Au nom de Jésus, que cette maladie soit ôtée. Oui. Notre Dieu c'est un grand pourvoyeur. C'est chez lui que vient la bénédiction. Il est la source de toutes choses. Jésus est le diamant. Et c'est lui qui a l'or. Mon ami, ne t'inquiète pas. Jésus a tout. Quelle que soit votre condition, votre Dieu est capable de faire. Oui, les dieux qui tirent les pauvres, les dieux qui prennent les pauvres dans les vides, dans une condition ignominieuse. Les grands dieux là est permanent. Les grands dieux là est vivant. Les grands dieux là, ce matin, ils s'en souviennent de vous. Ce matin, ils s'en souviennent de vous. Les grands dieux capables. Oh, notre Dieu est capable. Les dieux de la perfection. Les dieux de la perfection est capable de tout faire. Il donne la maternité. Il donne l'argent. Il donne les saluts. Ce matin, si vous avez besoin du salut, venez à Jésus. Jésus va vous donner les saluts. Si vous avez besoin de la guérison, il est le grand docteur. Je vois la foi. Le docteur des maladies incurables. Dieu qui avait soulevé Florence. Être abandonné, fatigué, déjà un squelette, des os. Et dans tout cela, n'avait même plus encore de chien. Quelqu'un pouvait regarder, donc donner un dernier mot sur sa vie. Non, celui-ci va mourir pour la maladie. Non, pour cette maladie est incurable. Cette maladie est incurable. Oh mon frère, les cas de Florence étaient défavorables pour les médecins, pour les hôpitaux de ce monde. Mais il y avait une autre médecine quelque part. Oui, il y avait un docteur quelque part qui pouvait opérer des grandes maladies. Qui pouvait opérer des grandes maladies. Mon Dieu est un grand docteur. Et quand il a guéri Florence, oh, tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Pour ta guérison, les gens ont parlé. Pour ta bénédiction, les gens ont parlé. Et pour terminer, une histoire. Un homme, un frère du nom de Bob, qui toute sa famille était morte du cancer. Et lui est venu au message, il a écrit le message de Branham. C'est pourquoi quand vous croyez ce message, non, croyez d'abord les messages. La chose impossible va être possible. Tous ses frères et toutes ses sœurs étaient morts du cancer. Son père était mort du cancer. Sa mère aussi était morte du cancer. Et maintenant, quand tu as eu la chance de croire le message de Branham, il a commencé à prier. À un certain moment, il a senti la même maladie revenir sur lui. Comme c'était une maladie héréditaire,
Et peut-être il n'avait pas moyen de s'échapper à cela. Mais la meilleure chose qu'il avait fait, il s'est tenu ferme au message de Branham. Oh mon frère, quel que soit tout ce qui arrive dans votre vie, quelle que soit la difficulté, laisse-moi te persuader. Une fois que tu as écrit ce message, tenez aussi ferme. Ce n'est pas dire que les problèmes ne viendront plus. Quand vous croyez, les problèmes vont venir. Des situations désagréables, plus qu'auparavant, viendront. Mais prouvez à Jésus que vous l'aimez. Quand des situations arrivent, quand il a écrit le message, la maladie est revenue sur lui. Il a commencé à souffrir la même maladie. Il a commencé à pleurer. Il a consulté le médecin. Il lui a dit, Bob, ta famille est morte. Prépare-toi. 5 jours tu vas être parti. C'est une maladie qui a persécuté toute votre famille. C'est une maladie qui a fait mourir toute votre famille. Peut-être c'est une maladie familiale qui est en train de surgir dans votre vie, en train d'exercer son influence sur votre vie. Vous n'avez pas le pouvoir d'échapper à cela. Maintenant, Bob est allé voir frère Branham. Il lui a dit, frère Branham, mon père est mort de cette maladie. Mes frères sont morts de cette maladie. Voilà que je suis malade. Et dans toute ma famille, je suis le seul qui est resté. Frère Branham a dit, pauvre, est-ce que tu crois réellement au Seigneur Jésus? C'est là où il y a le problème. Oui, je le crois, frère Branham. Est-ce que tu crois aussi que je suis son serviteur? Oui, frère Branham, je le crois. Tu crois à la commission de l'ange? Oui, frère Branham, je le crois. Mets-toi à genoux. Mon frère, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Même si toute ta famille est victime à cette malédiction, toute ta famille est victime à cette pauvreté, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Et la généalogie changera la situation. Abraham dit, Bob s'est mis à genoux. Branham aussi s'est mis à genoux. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Branham s'est levé avec un défi, il est Seigneur. Oh Bob, ainsi dit le Seigneur, tu ne dois plus mourir. Ce matin, ainsi dit le Seigneur, tu ne dois plus mourir. Ce matin, ainsi dit le Seigneur, tu ne vas plus mourir. Cette pauvreté ne t'emportera plus. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est capable à tout. Quand le parfait vient, tout ce qui est partiel faut céder la place. Le parfait vient pour abolir. Jésus est le seul parfait. Quand il vient dans votre vie, c'est pour abolir la malédiction. C'est pour abolir la maladie. C'est pour abolir les tours. Et ce matin, que Dieu abolisse chaque maladie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Jésus est tout pour nous. Jésus est notre guérison. Jésus est notre salut. Jésus est tout pour nous. C'est lui notre sacrifice parfait.
Oh Dieu, et mélodie,